Bon, nous revoilà de retour, épisode 3, c'est parti. Ça commence en bas à gauche, ça parle à Strelok. Hey Strelok, si tu es dehors, rappelle-toi que tu me dois une bouteille de vodka. Très bien, de bon matin, de bon matin. Il est 7h42 du matin, on a soif, on a faim, on va manger. Allez, on va manger un peu de chili. Je crois que c'est ça, hein. Non, c'est pas du chili, non. Si? Oui. J'ai pas lu. On assume que ça en est. Et on va se boire, pour bien se réveiller là, un petit Red Bull. Ah, c'est pas du Red Bull, mais c'est la marque locale, quoi. C'est la marque pas chère locale. Bon, on n'a plus trop de balles de Makarov, donc ça, ce serait quelque chose qu'il faudrait racheter. Ça serait agréable. Alors, on en était où au niveau des affaires ici-bas? On en est où? Donc, il y a ça à réparer. Ça serait bien d'avoir une armure plus confortable. Le SKS, peut-être. Je me tâte encore. Je n'ai pas beaucoup de balles, comme vous pouvez le voir en surbrillance en balles. Ces deux-là. Ce sont les balles pour le SKS. Je vois qu'il y a une pièce qui est compatible avec aussi. Je la vois briller vaguement. On va voir. Ouais, tout en bas à gauche, là. On a une pièce pour le réparer, mais bon... Comme j'ai dit, c'est une arme que j'apprécie pas vraiment, donc si on peut s'abstenir, ça me convient. Ensuite, on a la viande de hurleur à cuire. On va pas la cuire tout de suite, on peut la conserver encore crue un petit peu de temps. Plus tard, ça serait bien d'avoir un frigo, bien sûr. Façon de se faire un petit coin de base sympa, ça pourrait être pas mal. On a de la vodka et tout ça. La vodka très utile pour cuire la viande de mutant, étant donné que il est, et c'est écrit avertissement en rouge, il est vraiment déconseillé de pas manger. Enfin, il faut pas manger la viande de mutant comme ça crue, c'est toxique, c'est malsain, c'est radioactif. Donc, il faut la faire dégorger à la vodka où plus l'alcool est fort, plus c'est efficace, bien sûr. Et ici, on a nos petits patchs et on a le colis. Colis qu'il faut livrer, si je me rappelle bien. Hop, je vais le récupérer avant. Voilà, livrer le colis. Si je me rappelle bien, c'est au cordon. Le cordon, c'est là-bas. C'est vachement loin. Et il pèse 5 bombes. Bon, on va le garder pour le moment. Allez, on assume qu'on le garde. Et puis tout ça, c'est bon. Ok. Hey! Salut, salut, salut. Est-ce qu'on a quelque chose qui nous intéresserait? Son stock a un peu changé. Il a des nouvelles pièces. Je vois qu'il a des canons. Ça, c'est des canons, du coup. Des pièces très importantes, comme je vous ai expliqué. Mais les canons, pour les fixer à des armes, il faut des kits spécifiques. Ça, c'est important à savoir. Ici... les produits A, B, A, C, D et B, c'est pas dans l'ordre alphabétique, mais c'est pas grave, sont du coup des kits de nettoyage, tout simplement, pour réparer des pièces de la même catégorie, sous condition qu'elles sont minimum à 60%. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, comme je l'ai dit précédemment dans le deuxième épisode surtout, il faut des pièces à 60% minimum. Ils vendent quelques pièces d'armes, c'est intéressant si on en a besoin. Je vois qu'ils vendent une pièce NATO, une pièce de l'OTAN. Donc c'est souvent les armes plutôt européennes, qui est très différent, qui est très différent du calibre qu'utilisent les pays de l'Est. Arme qu'on trouvera plus aisément ici. Donc, on va regarder quelles sont les quêtes du jour. Le soleil est en train de se lever tranquillement, timidement. On va regarder quelles sont les quêtes un peu du jour. Comme toujours quand on clique à tout ça, bug un peu. Il y a la quête Baba Yaga, mais c'est une quête nocturne très dangereuse, donc je vais pas la faire maintenant. Anéantir des mutants. Donc, humanoïde diurne. Au cimetière à camion, ça faisait longtemps, tiens. On va la prendre. Éliminer des mutants dangereux pour le devoir mutant herbivore. C'est très bien ça. Cimetière à camion. Bien sûr, une pierre deux coups. Petrenko, il veut qu'on tue à la décharge. C'est là où on va se rendre d'ailleurs, donc c'est très bien. Au poste de contrôle de Rostock, il y a des mecs de la liberté, nos ennemis jurés. On va les prendre. Il veut aussi qu'on tue des mercenaires juste à côté au territoire sauvage. C'est pas mal aussi le territoire sauvage. On va peut-être faire ça en fait en premier. Et encore une cible spécifique au territoire sauvage de mercenaires. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres quêtes? Ça, c'est des quêtes avec les signaux. Il y a des signaux perdus avec une fréquence je pense que c'est des mégahertz, quelque chose comme ça, qu'on peut rechercher avec un appareil spécifique que j'ai. Je l'ai.
Et ensuite défendre la position, ça c'est une quête très compliquée, on va pas la prendre maintenant. Il faut beaucoup de munitions, j'en ai pas beaucoup d'ailleurs, on va faire sûrement un tour pour acheter des munitions. Il veut un tissu de contrôleur. Ça on prend aussi, allez, allez. Et on a encore un stash là-bas. Je pense savoir où c'est, hein. Ça m'a l'air d'être le même que la dernière fois. Bon, normalement il y en a des centaines hein, des stash, même plus je pense. Mais écoutez, on tombe 2 fois sur le même. Soit. Allons-y, de bon matin. Récupérons ce stash. Une lampe torche, ça serait pas mal aussi. Pour, comme dépense. Je pense que c'est la même. On va faire gaffe aux plantes, bien sûr. On ne court pas à travers les plantes. Je sais qu'il est là, donc... on va faire le tour, mais... hop. On y va, on y va. On va aller chercher ça. Je reconnais la chanson. Hop, alors un double canon, un Makarov silencieux. On va le démonter parce que j'en ai pas besoin de 2. On va prendre les pièces. Un canon. Le double canon, ça aurait été pas mal de le réparer, mais le canon est pourri, donc on s'en fout. Et un 1911, on s'en fout aussi. Hop là. Hop, 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 hop. On se casse d'ici. On repasse comme d'habitude par le chemin que j'avais pris la dernière fois. Hop. On se fait pas mal, tout va bien. J'ai eu un doute hein, pendant une seconde. Voilà, bon ça va. Hop. Hop. Et du coup, en haut, on avait toujours des mutants à tuer pour Mangun. Cimetière à camion, il y a 2 quêtes. Mais moi, j'ai envie de vous montrer un peu la décharge et d'aller voir le boucher. Le boucher. Salut, salut. Lui, il nous salue toujours hein, quand on passe. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il dit. Mais il nous salue, il nous salue. Bonjour, bonjour, colonel. Bonjour, vous avez du travail, vous? Un œil de pseudo-géant. Allez, pourquoi pas, c'est une dinguerie, hein, les pseudo-géants. On en a vu un viteuf la dernière fois. Et c'est pas des créatures amicales, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, il me faut des balles. On a un gros problème monétaire, comme souvent dans ce jeu. Ça, c'est quoi? C'est du 9 par 19. Il ne le reprend rien du tout. Je vais quand même le vendre parce que là, j'ai vraiment besoin de quelques sous. Le Mosin, il nous reste 38 balles de Mosin. C'est vraiment notre arme principale. Il faut vraiment pas qu'on tombe en rade de ces balles-là. Et ça, c'est des balles secondaires. Donc, on va les vendre. Et on va acheter un petit peu ce qu'on peut. Là, on est vraiment à sec. Hein. 75 roubles, c'est même pas 1 euro pour comparatif. Donc, on est pauvre, mais c'est le début d'une journée. C'est le début d'une nouvelle journée. Ce qui va nous viser, comme d'hab. Il est toujours chaud, le capitaine. Il est toujours chaud. Hop, tout le monde est en garde, en faction. Tout le monde a une armure différente, tout le monde est équipé, des grades. Vous voyez que comme le disait la description, le devoir c'est une organisation paramilitaire. Il y a des grades spécifiques qui sont donnés. Vous verrez que quand on va passer aux bases des autres factions, parce que là on va bouger dans la zone va être un peu plus explorée, vous allez le voir. Voilà, ici, regardez comment ils ont installé, ils ont fait une fosse. Des chiens. Évidemment, le Makarov s'enraye. Ne touchez pas, les gars. Faites gaffe. Donc ça, c'est des chiens normaux. C'est des chiens. Il y en a un qui est mort là-bas dans la foudre. Ça me va parfaitement. Il a rien à donner. Dommage. Et je me suis fait mal à la jambe. Tout est allé si vite. J'étais en train de parler d'autre chose. C'est parfait, hein. C'est parfait comme toujours, hein. Je l'ai dit, on n'est pas en sécurité dans la zone. On est en sécurité nulle part. Et ben, ça va nous forcer à devoir nous soigner tout ça, hein, parce que la jambe est amochée. Donc, on met un presse-soin. Regardez en bas à gauche. Hop. Voilà. On bande un peu tout ça et on va prendre des aquatabs qui vont nous aider à faire passer la douleur comme il faut. Voilà, c'est pas grand chose. On fait passer un peu la douleur. Bon, je disais du coup, ouais, ils ont fait des fosses pour protéger et forcer les chiens à passer par ici. Comme vous l'avez vu, ils se sont jetés sur moi dès qu'ils m'ont vu. Je vois un peu flou, mais c'est les médicaments, ça rien. Et donc, je disais, c'est parti, on va aller dans la zone. On va aller explorer un peu plus les frontières de la zone. Ce territoire formidable, terrifiant et merveilleux. On va aller dans la décharge. Bon là c'est moins formidable, hein. C'est moins charmant et c'est moins merveilleux. La décharge de la zone, elle est ici. Vous allez voir, c'est un endroit où c'est le bonheur. Bien sûr, c'est pas réel, hein, c'est pas le bonheur. On a faim.
On a faim. On va manger un peu de maïs. Allez, le retour du maïs. Le retour du maïs. J'avais looté plusieurs conserves de maïs. Donc on va les manger. On a encore un peu faim. On va manger pour faire passer le tout. Un petit mélange de noix. Là, on se remplit bien l'estomac. C'est important. Crunch, crunch. Crunch, crunch. Et on boit un coup d'eau toujours. On a presque plus d'eau, mais il nous reste de l'énergisant. Vous verrez que ça hydrate bien comme il faut quand même quand on s'envoie une petite bouteille de Red Bull entière. Et on se tient prêt parce que là c'est un territoire pareil. Il n'y a pas de faction qui a de camp dans la décharge. Mais c'est entre plusieurs bases. Sur les territoires adjacents, il y a des QG, des quartiers généraux d'autres factions. Et ça, on va y garder un œil, on va y faire attention. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous allez voir, du coup, la décharge, c'est un endroit de jonction, du coup, on y passe très souvent, du coup, vu que, comme je l'ai expliqué, il y a plusieurs camps différents. Il y a des alliés à nous qu'on va croiser, et on a un avant-poste qui bloque un peu les premiers arrivants, mais visiblement, c'est contesté, donc il risque d'y avoir, dès le début, là, un échauffouré, un combat, un fight. Petit échange de tirs, là, une petite rixe à balles réelles, si je puis dire. Donc on va bien voir comment ça va se passer. Toujours des petits conseils en bas, des histoires, manuels et anecdotes. Kits de cuisson avancés ont besoin de combustible liquide pour fonctionner. Cependant, ils sont capables de cuisiner des repas de niveau supérieur et offrent donc des avantages utiles et durables. Merci pour ce conseil. Et c'est parti. Olé. Eh ben, il pleut. Et il y a des ennemis. Oh que oui. Alors cette fois-ci, j'ai pas tiré à travers le grillage. Il pleut. Vous allez voir que mon masque va se recouvrir de buée et de gouttes. Je sais pas si vous le voyez déjà là. Ça, c'était une tête. On en profite, on recharge. On va nettoyer le masque. Ça se tire dessus là-bas. Mission mise à jour, tuer le stalker. Quelqu'un a tué la cible que je devais tuer, je suppose. Bah ça me va. Il se passe des trucs. Si vous avez envie de lire en bas à gauche, vous avez le temps, allez-y. Moi j'ai pas le temps. Vous me raconterez. Ah bah... Je l'ai raté. Très bien. Mais vous voyez ça? C'est la loose. Okay. Le mur me gêne. Le fusil est long, donc... Là, c'était trop tôt. Ok. Ça, c'était dans sa bouche, on dirait. Il est mort. Ok. 2 missions de remplies. Allez, reprendre le tir là. Je suis froid là. Je suis rouillé. Faut se concentrer. Ok. Donc un membre de la liberté avec un P90. Ah là. Là il y a ma chérie qui me regarde là. Le P90. Exceptionnel. On va le prendre juste pour elle. Et son patch. On va le prendre. On va le mettre de côté. C'est son arme préférée, donc c'est pour ça que je dis ça. Oh, un Baïkal. Un fusil monocoup qui ne tire qu'une seule balle avant de devoir être rechargé. De l'argent, un patch. Détecteur cassé, film plastique, des balles de Mosin et de la viande de pseudo-chien. Bah merci pour la viande. Merci pour la viande. On va vérifier s'ils ont laissé des choses ici. Cigarette et une glissure au fusil. Très bien. Alors, il pleut. Le PDA est tout glissant. On va aller voir ici du coup, juste là, vous allez voir. Il y a le boucher. Allons-y, mettons-nous en route. En tout cas, on a eu nos quêtes.
On devrait aller voir aussi juste là qui a tué les bandits que je devais tuer. Des balles. Là, il y a un cadavre de bandit. C'est des copains, c'est des stalkers solitaires, des stalkers solitaires. Bonjour, bonjour, bonjour. Et toi aussi. Et toi aussi. Bah, bien joué. Je devais le tuer, là, lui, donc merci, hein, messieurs. Merci, merci. Слушаю тебя. Elle est belle, ton armure. Je peux lui demander s'il veut se joindre à moi, mais ça ira. Est-ce qu'il y a du travail que tu veux que je fasse? Si ça vous intéresse de livrer un petit colis à mon collègue... Non, 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 j'ai déjà un colis. Je vais pas m'alourdir plus que ça, hein. Ça ira. Toi, mec. Avec ton fusil Hadar dans le dos. Il y a quelque chose que tu veux que je fasse? Il veut un artefact. Les artefacts, je ne les donne pas, je les garde. Ils sont pour moi. Des bijoux. Une petite boîte à bijoux. On monte, on monte, on monte. Lui, c'est le vendeur du marché noir. On va aller lui parler juste après. Il chill, là, pour le moment. Il est tranquille. Au moins, il est au sec. Là, il y a un petit truc. Une pile. Bon, elle a pris l'eau. Non, привет. Marche. Je te laisse tranquille, t'inquiète pas. Encore un marteau à panne ronde. Vous allez voir, on va faire une collection. Un pantalon. Un vieux pantalon. Et une boîte de poudre noire qu'on va tout de suite ouvrir. On va démonter toutes les choses qui doivent être démontées. Hop. Ça, c'est un pantalon qui nous donne un peu de textile 1000 spec. Bah, ce fusil, c'est très rigolo parce que c'est comme mon Mosin, ça tire les mêmes balles, mais c'est un coup. Не балуй, оружие спрячь. Regardez-moi cette chose. Voilà. La mire est vraiment dégueulasse. C'est un seul coup. Oui. Ça se vend. Ça se vend, donc on va le garder juste pour ça. Combien de dégâts il met? Il met 56 dégâts. Mon Mosin met 50. Il met quand même plus de dégâts, mais bon, un coup. Il faut recharger entre chaque coup. Ça ira, merci. Je vais bien. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je voudrais voir ce que tu vends. Qu'est-ce que tu vends? Il vend des artefacts incroyables. Je crois que c'est l'un des seuls marchands à vendre des artefacts. Il vend du mobilier, des portes, des plaques de mur pour faire une petite base un peu cosy. Un peu joli, donc on repassera le voir. Il vend un petit sac de rangement. On va le prendre, ça coûte rien. Ça pèse rien non plus. Et il vend des balles. Il vend pas de balles de Mosin, il vend des balles de pistolet. On va lui vendre ça. Ah, ça vaut rien du tout. Oh, mon dieu. J'ai un... Bah ça, je vais le garder. Un petit glowing stick, un bâton lumineux. On va le garder. Les bijoux, on va les vendre. Je ne sais pas si c'est lui qui les reprend à meilleur prix, mais en tout cas, il les reprend, donc c'est le plus important. J'ai besoin de roublesses, de petites roublis. Et le bâton lumineux, où est-ce qu'il se met comme slot? Il se met là, à la place du détecteur. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Comment je le sors? Je le sors comment? Je le sors comme ça. Ah ah. Et bah ça éclaire. Ouais, c'est bien. Bah écoutez, s'il faut, on a une lumière littéralement d'appoint. Sans mauvais jeu de mots. Bon. On va aller voir le boucher. On va faire gaffe parce que ici, c'est un bon territoire de chasseurs de mutants. On va pas avoir peur des chasseurs de mutants, sauf s'ils sont des factions opposées bien sûr. Mais on va avoir peur des mutants. Regardez ça. Des sangliers. Alors les sangliers, faut pas leur tirer dans le visage. C'est là où ils résistent le mieux. Il faut leur tirer dans le croupier. Et le truc c'est que mon fusil n'est pas vraiment adapté pour tuer des sangliers. Et là il me court après. Alors je vais plus vite qu'eux. Et surtout n'oublions pas, je suis bien plus malin. Mais on va tenter de faire notre mieux. Ils veulent me niaquer hein. Ils sont juste derrière. Malheureusement ça s'est pas passé. Il m'a eu. C'est sûrement la fin. Allez.